Très bien. Il y a combien de personnes là, les gars? Est-ce que par toi, j'ai fait 1 million? J'espère que tu es abonné dans au moins 175 groupes où tu as ventilé les bêtises. Je vois tout ça. Je vais me réveiller, donc je prends mon café. Je prends mon café avec vous, quoi. Bon. Robert Michael Carter. How are you, man? Un tel qu'un pain beurré comme ça, avec du beurre salé au sel de Guérande. Excellent. Partagez les bêtises, dis donc, on n'a pas que ça à foutre. Combien de personnes parmi vous, suite aux consignes hier, elles s'abonnaient à SA TV Racleux? Vous étiez 400 hier, là, quand je vous ai demandé à vous abonner. J'ai regardé ce matin, il n'y a que 50 personnes qui sont abonnées. Je donne une consigne en live, il y a 400 personnes. Il n'y a que 50 personnes qui suivent. Pas sérieux, les gars? Combien sont abonnés là-bas, les gars? Bon, hier, on a vu l'excellent débrief de Platini. Donc, il faudrait que j'ai le temps de compiler les images pour faire un débrief à ma façon. Alors, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai quand même vu quelques publications qui m'ont apparu très fortes, intéressantes. J'ai vu une vidéo de Stéphane Tchoumbou en compagnie de Kemta. Et vous allez voir qu'à chaque fois, mes prévisions s'avèrent vraies. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ces mecs allaient se prendre une saucée, puis ils vont rentrer, vous expliquer que vous avez vu la branlée. Mais que la branlée que vous avez vue là, en fait, vous n'avez pas tout vu, les mecs. Mais c'est fou comment... Moi, ça m'énerve même d'être capable de prévoir ces gars-là à la seconde près, quoi. C'est-à-dire que j'arrive à prévoir ces animaux avec une précision qui me surprend moi-même, quoi. Hein, Virginie Antigny, est-ce que c'est partagé, là? Est-ce que c'est partagé, Robert Michael Carter? Est-ce que c'est partagé? Tu vois, lui, ça, Robert Michael, là, c'est typiquement le Bamileke. Le gars, il a renié ses origines Bamileke de port, là, et tout, parce qu'il ne se reconnaît pas en eux, qu'il a même américanisé son nom. Il a rajouté un R, là, donc ça fait Bami, quoi. Il est Bami, hein, comme moi. Mais qu'est-ce qu'il a les boules d'un certain nombre de conneries Bamileke, que lui-même, là, il a ajouté le R, là, du coup, il est américain, le mec, hein. Robert Michael Carter. Tu vois, c'est fini, il n'est plus Bami, il a renié ses origines, c'est terminé. Et puis moi, j'ai pas eu besoin de faire trop d'efforts, puisqu'en Ango, ça sonne pas trop Bamileke, ça sonne Ekan. Donc forcément, voilà quoi. Donc de passer, si je m'appelais un nom Farc, ça aurait été quand même assez compliqué quand même. Avec un nom qui s'appelle Farc et dit que vous êtes Ekan. Connexion internet. Quand vous dites que vous êtes, quand vous appelez un Ango, vous dites que vous êtes Ekan, c'est crédible. C'est pas pareil que s'appeler Kamga et dit que vous êtes Ekan. Excusez-moi, pardon, positionne bien les bêtises. Donc je disais tantôt que ça devient pratiquement fatigant, hein, d'être capable de prévoir nos amis du Talibanistan avec une certaine précision, quoi. Voilà, ça devient assez fatigant d'être capable de les prévoir à la minute près, quoi, de savoir exactement ce qui va se passer, exactement comment ils vont présenter ce qui s'est passé, exactement. Je peux même écrire le script. Je pourrais écrire le script. Donc moi, il y a un truc qui me surprend quand même sur les Camerounais, et ça, c'est le truc qui me tue. En passant comme ça hier, j'ai vu un direct de Max. J'étais surpris de voir Max qui avait quand même perdu du terrain ces derniers temps. J'étais surpris de voir plus de 2500 personnes connectées pour le regarder. Bon, déjà, il devrait se poser des questions à Max. Il avait besoin de ces 2500 personnes-là à Genève. Bon, les 2500 personnes le regardent très bien. Soit une bonne part. Désolé, il y a un petit souci de connexion, donc j'ai déplacé le téléphone en espérant que cette fois, ce soit mieux. Donc, je disais tantôt qu'en fait, je ne sais même plus ce que je t'ai entendu parce que ça se coupe tout le temps, le problème de connexion. Donc, je vous avais dit, par exemple, que ce week-end, la connexion n'allait pas être garantie, hein. Il y a quand même un coin quand même, du jardin qui capte. Donc, je disais tantôt, en fait, que je pense que
on peut écrire le script, quoi, de ce qui s'est passé. Bon, oui, voilà, je disais que oui, j'ai vu en passant hier, le gars, il y avait 2500 personnes, quoi. Et j'ai dit, mais... Donc j'ai écouté, quoi, peut-être une dizaine de secondes, parce que écouter ces gens-là, ça me fatigue un petit peu. Ils étaient en train de présenter ça comme une victoire. Et j'ai dit, what? I was like, what? Voilà quelqu'un sur qui vous avez misé. Donc le mec qui n'a ni diplôme pour communiquer, il n'a rien. Donc l'une des choses que vous auriez pu attendre de lui, c'est les actions sur le terrain. Et le mec, en fait, il vous dit qu'il ne peut plus. Parce qu'il est trop loin maintenant. C'est-à-dire qu'il était à Paris, près du centre de l'affaire, mais pour les besoins de son propre intérêt. Parce que oui, certains se battent là-dedans parce qu'ils ont tout perdu dans la vie, et d'autres utilisent ça pour effacer le raté de leur vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a deux types de combattants, hein. Il y a le combattant idiot, qui a tout perdu dans sa life, et qui trouve là-dedans un sens à sa vie, et donc qui ne peut pas abandonner. Et puis tu as d'autres qui utilisent ça comme tremplin. Et ça fait des mois ici qu'on a démontré que c'était le cas de Max. Hein, ils profitent de ça pour récupérer les meufs qui ont l'argent, vous savez, les vieilles peaux désespérées là que personne ne drague. Mais donc du coup, comme personne ne les drague, elles ne vont pas en boîte de nuit, elles n'ont rien. Elles dépensent pas dans les sacs Chanel parce qu'elles savent qu'elles sont déjà célèbres. Donc même si elles portent un sac Chanel, ah bah, la connexion dérange. Donc ce genre de meuf a forcément beaucoup d'argent en termes d'économie. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont forcément beaucoup d'argent en termes d'économie. Et donc, ça c'est les proies idéales pour Max. Max les récupère, leur fait miroiter qu'un petit bonhomme de son âge va s'intéresser à cette vieille peau ad vitam aeternam, pique leur pognon et se barre. Donc on a déjà eu à démontrer cela ici plusieurs fois. Donc ça, c'est pas nouveau pour vous, quoi. Et donc, comme je vous disais qu'il y en a qui utilisent ça comme tremplin pour s'en sortir. Moi, j'ai connu Max à l'époque où il était sans papier, enfin il est toujours sans papier, à l'époque où je vivais dans une chambre en Italie en tant que demandeur d'asile. Le mec, il n'avait même pas de quoi manger, il avait un vieux téléphone qui tenait à peine, personne ne le gérait, personne ne le calculait. Grâce au combat, les gens qui ont vu à lui un grand combattant ont investi sur lui. Du jour au lendemain, vous l'avez vu porter des montres quand même chères, des montres de bonne marque, alors qu'il ne travaille pas, le mec. Il n'a jamais travaillé depuis qu'il est en Europe. Je vous dis, depuis qu'il est en Europe, il n'a jamais travaillé. Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. Le direct est fortement perturbé ce matin, ça ne marche pas comme hier. Je ne sais pas, hier c'était très fluide. Et ce matin, je ne comprends pas. Donc c'est ça, c'est curieux. Donc je vous disais qu'il n'a jamais travaillé jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, voilà, il est logé, il est nourri, il est blanchi. Donc, et au jour d'aujourd'hui, sa seule contribution au débat, pardon, c'est de faire des lives. C'est tout ce qu'il peut faire maintenant. Prendre son putain de téléphone, s'asseoir comme moi, bavarder fort en direction des Yaoundé pour dire qu'il combat.